Là, ça y est, vous voyez. Et donc, dans l'équipe de France, il y a des changements, mais là, ça sera plus facile à voir. Avec l'entrée de Gingini, l'entrée de Papin. Et Mitchell est le 4e milieu de terrain. Donc, c'est Whiteside qui ne joue pas. Oui, il est blessé, il l'avait dit en venant, mais il a tenu à faire le déplacement pour honorer Michel. Que voici. Michel qui doit donc faire tout le match. Et l'attaque de l'équipe de France est complètement modifiée puisque c'est Bruno Bellone et Jean-Pierre Papin. Et le milieu de terrain, eh bien, Gengini a remplacé Luis Fernandez. Et Giresse est toujours là. Et Domergue est arrière gauche. Francescoli en retrait pour Forster. Foutré. Zavarov. Tardelli. Et Zico qui touche son premier ballon, mais il y a eu un coup de sifflet de Michel Vautreau. Platini ouvre très vite sur Bellone. Vassaïev relance en direction de Marco Tardelli. Boniek. Tardelli. Strachan. Zavarov. Zico. Ouverture sur Tardelli. Marco Tardelli qui a connu les plus belles heures de la Juve avec Platini, qui joue maintenant à Saint-Gall en Suisse. Boniek qui joue libéraux. Zico qui a le brassard de capitaine qui donne à Strachan. Zico qui a fait un périple quand même extraordinaire pour venir là. Il vous l'a expliqué tout à l'heure. Après le célèbre derby Floufla joué hier, avion jusqu'à Roissy, petit avion jusqu'à Nancy, arrivé 19h et le voilà sur le terrain. Avec Zavarov maintenant qui a lancé Foutré. Batiston. Retour de Foutré. Et on retrouve Platini. Platini sur le côté gauche à Jean-François Domergue, le Marseillais. À l'autre, maintenant on retrouve à nouveau Platini. Et on a au Pinto, ouais. Premier ballon de Michel, le madrilène, qui porte donc le numéro 12 qui est sur la droite là-bas. Forster laisse passer pour Tardelli. Tardelli, Francescoli. Amoros, Tardelli. Amoros. Batiston. Et on suit Platini sur le terrain. Ouverture. Oh, quelle est belle pour Amoros. Amoros, Gingini. Le gaucher, contré par Michel. Le ballon est pour les Bleus encore. Avec Gingini. Avantage toujours avantage joué. Giresse qui glisse à Papin et frappe d'Amoros dont le tir est détourné en corner par Marco Tardelli. C'est dommage que le pied de Tardelli ait traîné par là, qu'on aurait pu voir le premier arrêt de Rinat Vassaïev, car le tir d'Amoros était de bonne qualité. Premier arrêt de Dassaïev peut-être sur ce corner, joué rapidement avec Giresse, non. Boniek renvoie sur Zico. Tardelli. Oula. Papin est allé au contact avec Boniek qui a pris l'avantage. Zavarov en contre. Sélection du monde. Voilà Zavarov dans la surface. Le numéro 20. Francescoli. Tout le monde est couché devant Francescoli. Il le fallait. Zico a récupéré. Et vous voyez qu'on se bat beaucoup sur ces ballons. Au 3. Alors pour Strachan. Non, Strachan il arrive là-bas. Et frappe puissante de João Pinto. Non, celui que vous avez vu à droite, c'est Zavarov. Alors que là, donc, on voit João Pinto du FC Porto, qui est actuellement en tête du championnat du Portugal avec plus de 10 points d'avance sur Benfica. João Pinto qui n'est pas le buteur de l'équipe. Le buteur, c'est bien sûr Gomez.
Hors-jeu, non, il a laissé jouer pour Papin, qui nous a semblé hors-jeu au départ de la balle. Papin qui va aller au bout, qui tente sa chance tout seul, et il était tout seul. Et le retour de Bellone était un petit peu tardif. L'arrivée de Bellone un peu tardive. Voilà, vous avez vu Forster et puis Joe Pinto qui protestent auprès du juge de touche. C'est un match qui n'est pas très sérieux, mais qui pourtant est sérieux. Jean-François Domer, le numéro 15. Foutré qui a donné à Tardelli, Zico. Jean Castaneda. Et Castaneda qui a pris la place de Joël Bax. Henri Michel, est-ce qu'on peut parler de consigne de l'entraîneur pour un tel match? Non, il est difficile de donner des consignes très strictes. Je crois qu'il faut rester dans l'esprit, mais il faut avoir quand même une organisation de jeu assez rationnelle, avec une occupation des zones qui puisse en particulier permettre à Michel d'évoluer dans les meilleures conditions. Tout à fait, car c'est un petit peu sa fête. Et aujourd'hui, eh bien, il n'a pas à subir de marquage individuel de la part de l'adversaire. C'est la moindre des choses. Cela dit, il n'était pas si facile que ça à marquer individuellement, mais il y a quelques exemples retentissants. Une finale de Coupe de Rosses, par exemple. Voilà, belle ouverture de Platini pour Papin. Papin qui s'est bien jeté devant Dessayet. Et but marqué par Bruno Bellone. Accordé ou non? Accordé, je crois. Il est accordé. Accordé par Michel Vautreau. Égalisation. Égalisation de Bruno Bellone. Regardez l'arraché. Jean-Pierre Papin qui va se lancer. Là, il n'y a rien. Il y a contact d'Asseyev qui repousse du pied. Et Bruno Bellone va être un petit peu plus autoritaire sans doute sur cette action. Oui, peut-être un petit quelque chose sur Joao Pinto et du bout du pied dedans. Un partout. Mataos avait ouvert le score pour l'équipe du monde. Bruno Bellone qui avait marqué le deuxième but en finale du championnat d'Europe des Nations. Marque ce soir et égalise pour l'équipe de France. Voilà, et vous avez vu que tout le monde regarde les images de Jérôme Revon et de VCF. Eh bien, Bruno Bellone qui avait avait marqué que 3 buts en équipe de France. Je ne sais pas si c'est déjà ou que. Mais enfin, qui en marque un joli. Dont ce fameux contre l'Espagne. Et 2 contre l'Irlande. Giresse, Platini. Belle feinte. Et belle ouverture de Platini encore pour Manuel Amoros qui se retrouve face à Forster. Amoros extérieur pour Bellone qui arrive comme un boulet de canon. Bellone qui vient redonner un peu de vitesse et de punch à l'attaque de l'équipe de France qui se fatiguait au fil des minutes bien sûr. Emmanuel Amoros qui est à l'origine de beaucoup de mouvements des Bleus. Disons que les joueurs qui ont en dessous de 30 ans sont plus dans le coup. Il veut un ballon, Michel, car il n'y a plus de ballon pour le match. Ballon remplacement. Le voilà. On en a. Forster. Oui, un tel jubilé méritait plus d'un seul but. Nous voilà déjà avec 2. Tardelli, pressing des Bleus. Zico devant Platini. Au camp. Ah oui, il y en a encore un. Envoyez-en un autre. Zico pour Francescoli, Specht. Il jouera en première division la saison prochaine. Avec Strasbourg. Qui a terminé à égalité de points avec Caen, mais qui a une meilleure différence de but. Ça en a fallu 2 buts. Gingini, Papin, Tigana. Un ballon perdu en route, récupéré par Zico qui donne à Foutré. Foutré qui part, retour de Domergue. Domergue que vous retrouverez vendredi soir sur Canal+, car vendredi soir, vous n'oubliez pas, on voit Montpellier-Marseille. Et demain soir, à Athènes, France-Grèce, finale, match aller. Maintenant, Bruno Bellone. Bellone, bon centre que Boniek met en touche. Boniek libéraux, alors que dans les 72 sélections qu'il a honorées en équipe de Pologne, eh bien, il était attaquant. Une reconversion de fin de carrière. Amoros. Giresse.
Giresse face à son coéquipier Forster. Tardelli. Zico. Boniek. Tardelli. Boniek, Tardelli, ce sont très exactement les deux coéquipiers préférés de Michel Platini. Bon, on l'a déjà dit, Michel en a parlé sur le plan humain, mais dans le jeu, ça va souvent de pair. Francescoli. Tout près. Baptiston. Pelé disait tout à l'heure qu'il se souvenait et qu'il se souviendra toute sa vie de son jubilé. Je crois que depuis le jubilé de Pelé, jamais on a vu un tel plateau que celui de ce soir. Et un match qui, depuis la sortie de Jean-Marie Pfaff, est devenu totalement sérieux, à 100%. Et l'équipe de France joue d'ailleurs à un rythme supérieur à celui de la première mi-temps. Ginguini. Passe Strachan. Giresse. Départ de Platini. Forster est là. Crochet de Platini. Tacle de intervention de Forster. Devant Michel. Il n'y aura pas de cadeau pour Michel ce soir, car si Forster avait dû en faire un, il l'aurait fait là. Ginguini, Platini, Giresse, Platini. Face à Tardelli. Strachan. Poutré. Boniek, Strachan. Francescoli est à gauche de Strachan qui repique vers le centre. Et Papin avait bien anticipé. Giresse. Platini. Pour Domergue. Quelle belle transversale encore de Platini. Une précision formidable. Les centres de Domergue dans les bras de Renat Dassayev. Domergue qui est bien heureux de retrouver l'équipe de France. C'est la belle époque des Bleus, la belle époque du championnat d'Europe des Nations où il avait marqué 2 buts face au Portugal. Mais là, son centre est bien intercepté par Dassayev. Poutré. Et bonne sortie de Castaneda dans les pieds de Poutré. Michel Hidalgo, c'est pas difficile d'avoir sous la main, même si ce sont des très grands joueurs, des joueurs venus de tous les horizons comme ça. C'est pas difficile d'en faire une vraie équipe. Non, justement parce que ce sont des grands joueurs, ils s'adaptent facilement, ils connaissent le football jusqu'au bout des doigts de pied. Et pour eux, il n'y a pas de problème dans la passe juste, dans l'action juste. Il suffit surtout d'avoir un équilibre. Et par exemple, dans cette deuxième mi-temps, ce qu'il manque quand on regarde la défense, c'est qu'il n'y a que deux véritables défenseurs. Sinon, pour le reste, tout va très bien. Amoros. Ah, bon centre au premier poteau que Boniek met en corner. Une équipe de France très très entreprenante en ce début de deuxième mi-temps. Corner joué avec Giresse. Amoros. Papin qui est Bellone qui était allé chercher ce ballon. Pas facile. Poutré. João Pinto. Specht qui en est à son heure de jeu face à l'équipe du monde. Mais qui joue un match moins crispé que celui qu'il a joué à Valenciennes. Baptiston là qui était pressé. Michel. Zico. Boniek. Tardelli qui redonne à Boniek. Ballon dévié et hors-jeu signalé. Même de Boniek et de Zico. Sur la ligne hors-jeu. Sur la ligne hors-jeu. Ouais, Zico doit le savoir. Sur la ligne hors-jeu. C'était pour nous. Pour nous. Oui, oui. Surtout pour ceux qui nous écoutent aussi. Platini. Tigana. Tigana qui est parti sur une passe de Platini. Tigana qui n'a pas joué bien sûr avec les Girondins de Bordeaux non plus. Tout à l'heure enlevé de rideau. Michel va se faire subtiliser le ballon. Non, par Bellone. Ça en est tiré de justesse. Zico. Francescoli. Et hors-jeu.
Marco Tardelli. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Eh oui, il faut retraverser le terrain, il faut revenir. Car Marco Tardelli est arrière gauche dans l'équipe du reste du monde. Et dans une demi-heure, en principe, Michel Platini enlèvera son dernier maillot de l'équipe de France. Foutré. Michel. Bellone vient récupérer beaucoup de ballons dans les pieds des adversaires. Il court beaucoup. Genghini. Genghini, départ de Papin. Platini. Platini. Glissage. Genghini qui est sur le pied droit qui frappe. Vous savez tous que Genghini est gaucher essentiellement. Mais l'action était belle et bonne. Et Bernard Genghini a bien failli la conclure du pied droit, ce qui aurait été une première effectivement en équipe de France. Le jeu se signale toujours au départ du ballon et non pas à l'arrivée. Parce qu'en équipe de France, il a déjà marqué 6 buts du pied gauche et de la tête. Alors voici, alors que nous voyons le ralenti. Genghini. Platini. Giresse. Platini. Pour Bellone. Face à João Pinto. Bellone en force. Et Papin va faire pareil. Et magnifique but de Jean-Pierre Papin. Et superbe. Vous les connaissez, ces buts, ces reprises de volée de Jean-Pierre Papin. Vous en avez vu une somptueuse sur Canal il y a 15 jours à peine. Eh bien, celle-là est presque du même style. Longue balle en cloche avec un admirable centre. Regardez Bruno Bellone, tête complètement levée, qui va chercher au deuxième poteau, c'est-à-dire beaucoup plus loin que ne peut aller Dassayev. Jean-Pierre Papin et la volée de l'intérieur du pied. Le but qu'il avait marqué était d'une reprise du coup de pied. C'était face à Niort, si je ne me trompe pas, cette volée. Face à Niort. Et là, il fait de l'intérieur du pied et avec une puissance assez extraordinaire. Ah oui, il faut le voir sous 4 angles. Regardez, intérieur du pied sous la barre. Dassayev n'a pas le temps de lever le bras. Lorsqu'il lève le bras, la balle est déjà passée. C'est vous dire quelle puissance était ce tir. Une bombe. Bruno Bellone. Et les Bleus mènent à 1-0, 2-1 maintenant, pardon. Alors que le reste du monde est à l'attaque. On a eu Francescoli, on a vu Zico que revoici. 2-1 pour l'équipe de France et que Strachan a le ballon. Zico, Michel, en Francescoli qui glisse à Zico. Et Castaneda n'a pu éviter le corner. Ça va peut-être exciter un petit peu cette équipe du monde. Francescoli face à 3 à 4 bleus. Qui a voulu accumuler les dribbles au milieu de la défense bleue. Il n'y avait pas beaucoup de place. Voilà, Saint-Marie Paf. C'est fait. Paf collé. Paulo César. Amoros. Giresse. Platini. João Pinto. Petite fatigue dans les jambes de Michel. Ah ouais. Et pourtant, elle s'entraînait quasiment tous les jours avec De Wilder et les pros de la S Nancy-Lorraine. Et on ne rattrape pas en 3 semaines un retard de 10 mois. Et ces derniers jours, il a été nerveusement sollicité avec toute cette organisation. On ne s'en sort pas du côté droit de la sélection mondiale et on ne joue pour le moment pas à gauche. Le hors-jeu est toujours un coup de front indirect. Et M. Gautreau vous explique pourquoi il avait gardé le bras levé pendant ce hors-jeu, sanctionné par un coup franc indirect. Ah, Giresse, superbe. Papin était parti, alors Platini qui a fait une petite pause, redémarre aux côtés de Jean Tigana. Alors Platini va-t-il jouer tout le match? Bellone, Giresse, Tigana, Domergue, Genghini, Tigana,
l'avantage toujours au bleu. Voilà, rien à ajouter. Papin. Platini. Papin. Oh là, il était beau. Avec un pas d'élan. Et c'était dans la lucarne de Dassaïev. Vous voyez, c'est Il a toute pas la été surpris. spontanéité de Jean-Pierre Papin, meilleur buteur du championnat de France, 18 et 2 buts seulement en Coupe du Monde et en équipe de France, d'ailleurs face au Canada et à la Belgique. Mais il se souviendra de ce premier but marqué dans le jubilé. Michel. Ginguini. Encore 25 minutes de jeu. Et la France mène 2-1. Deuxième but signé Papin. Platini maintenant. Amoros. Giresse. Fin de Strachan et se heurte à Tardelli. Tigana pour qui? Pour Platini. Tigana. Amoros. Envoyé de la tête par Forster. Ah, les Verts sont un petit peu perdus parce qu'effectivement, comme l'expliquait Michel, leur équipe est beaucoup moins organisée en défense parce qu'il n'y a pas de vrais défenseurs. Tigana. Strachan. Oh là. Fin de Zico. Retour de Tigana. Battiston. 1, 2. Ah, ouais, bien joué. Boniek. On va voir s'il va toujours aussi vite, Boniek. Ah. En tout cas, il a fait une petite différence. Et Battiston revient devant Foutré. Sortie de but. Yannick Stopira, parmi toutes les stars qui sont là ce soir, laquelle admirez-vous le plus? Mais écoutez, je vais surprendre personne de dire que c'est quand même Michel Platini. Pourquoi? Parce que Michel, il a toujours ce souci de créativité. Il cherche toujours à donner des bons ballons. Et puis bon, on voit qu'il tout de suite il recherche ses partenaires, il cherche à donner du mouvement au ballon et c'est un plaisir de jouer à côté de lui. Et puis aussi Alain Giresse parce que tous les deux, je crois qu'ils s'amusent comme des petits fous quand ils se retrouvent et c'est vraiment un grand plaisir de jouer devant eux. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il nous fait la touche, Pape, maintenant. Avec Castaneda sur cette intervention. Et vous verrez, le juge de touche à la droite de l'attaque de l'équipe de France, c'est Jean-Marie Pfaff. Drapeau rendu. Il faut lui faire un contrat spécial quand on l'engage dans un club. Payé comme joueur et puis aussi comme animateur. Il est superbe. Strachan. Zico. Foutré. Tardelli. Il va avoir 35 ans, Pfaff. Hein. Ouais. Francescoli. Bon centre de Francescoli pour la tête de Zabarov. Ah, Zabarov que vous découvrez pour une des premières fois car il n'a pas touché beaucoup de ballons et qui est quasiment confrère car il vient de faire ses débuts de journaliste à Komsomolskaya Pravda. Oui. Et son premier papier, ça a été pour défendre l'institution du professionnalisme en Union soviétique. On a eu un sujet là-dessus dans Canal Foot il y a 3 semaines, mais enfin il n'a pas froid aux yeux. Interception de Mitchell. Foutré. Mitchell dans un espace désert. Giresse. Interception Tardelli. Ah, Oui, il s'est pas tout seul. toujours. Ginguini. Giresse est parti. Giresse est parti avec Platini. Platini pour Bellon. Bellon frappe. Ballon envoyé par Dassaïev. Tardelli redonne à Dassaïev. Pour leur mettre en confiance, il n'y avait pas mieux. Ouais. Une attaque sur laquelle Michel Platini est intervenu et on retrouve la force de frappe de Bruno Bellon dont on ne sait pas encore dans quel club il jouera.
la saison prochaine. Zavarov, Specht, match sérieux comme d'habitude. Platini, Papin en jeu. En jeu d'un mètre. Ouais, Papin qui confirme qu'il fait quand même partie de cette race assez spéciale que sont les attaquants de pointe qui se battent sur tous les ballons, qui courent vite, qui frappent fort au but. Il n'y en a pas beaucoup en France dans son genre. On aura sans doute besoin de lui pour les qualifications en Coupe du Monde. Il ne s'annonce pas facile. J'ai vu jouer samedi l'équipe d'Écosse face à l'Angleterre. Ce sera un rude morceau. Physique en tous les cas, car techniquement l'ensemble avait l'air un petit peu moins bon que ses précédentes saisons. Giresse, Platini qui passe Strachan. Platini encore pour Tigana, Amoros et retour de Mitchell. Il n'y a pas eu ce fameux coup franc qui colle à la légende de Platini. Il n'y a pas eu de coup franc en position idéale pour lui dans ce match. Il n'en est peut-être pas fâché d'ailleurs. Zico n'est pas allé au bout, envoyé par Domergue. Tête de Papin. Francescoli. Mitchell. Pour Boniek. Et bonne sortie de Castaneda dans les pieds de Zbigniew Boniek. Ballon pour Bruno Bellone. Giresse. Guidi. Giresse. Mitchell. Giresse qui n'aura pas perdu beaucoup de ballons encore dans cette rencontre. Hein. Quel dommage qu'il quitte le championnat de France dans 2 matchs. Un petit coup de fatigue sur l'équipe verte. Ouais. Domergue. Giresse. Tigana. Bien joué pour Papin qui frappe tout de suite. Et Strachan l'a bien suivi. João Pinto. Papin est en pleine forme. Hein. Ah, tout à fait, et il estimait tout à l'heure que les chances marseillaises ne sont pas définitivement compromises et qu'il était persuadé que l'Olympique de Marseille allait faire quelque chose de très bien. Ah, obstruction de Tardelli à Montpellier vendredi, alors que Tardelli n'a pas oublié les mauvaises habitudes. Numéro 2 bleu de partir. Et qui voyait bien par un coup franc direct. À l'endroit où la faute a été commise, s'il vous plaît, messieurs. Par Amoros. C'est bon, jouez vite. Marco Tardelli avait gratifié quelques attaquants de marquage quelquefois douloureux. Il était moins Gentile. Ouais, c'est ce que j'allais quand même vous dire. Il ne faudrait pas oublier Gentile dans ce palmarès. C'est lui qui avait le César. Zico, Francescoli. Une attaque du reste du monde qui n'arrive pas à se mettre dans le sens du jeu. Enzo avec Foutré. On a bien entendu Zavarov appeler, c'était Francescoli ou Foutré qui avait la balle. Il lui a dit et ça marche. Platini. Ouais. Zico. Bon, c'était le geste préféré justement, la roulette qu'essayait Platini. Mitchell. Encore 16 minutes et 2-1 pour les Français. C'est le reste du monde qui avait ouvert la marque. Mitchell qui ne nous fait pas un bon match ce soir, alors qu'on l'avait vu avec le Real nous faire de très belles rencontres de Coupe d'Europe cette saison. Bellone pour Amoros pour Bellone. Alors vous pouvez toujours poser vos questions à Michel Platini sur le 3615 code C+, c'est qu'il y a 5 voyages en Grèce à gagner ce soir. Un soir exceptionnel, cadeau exceptionnel.
Un Eldorado Argento en Grèce. Giovanni Trapattoni, est-ce que c'est courant ce genre de fête en Italie? La fête comme ça, organisée pour Michel Platini, est-ce que ça existe, les jubilés? Oui, je pense que cette manifestation est une des plus grandes manifestations que j'avais vues en tout le monde, en tout le football, parce que c'est une organisation parfaite et je pense que tous les meilleurs joueurs du monde sont venus ici pour le jubilé de Platini parce que lui, il mérite cet honneur. Voilà, et on est heureux que vous puissiez suivre cette soirée sur Canal+, exceptionnellement clair à la demande de Platini pour que tous ceux qui l'ont apprécié, alors que la Francescoli a l'occasion d'égaliser et il n'y parvient pas. Assiste à, à l'un des matchs du siècle en tout cas, l'une des soirées du siècle. Peut-être pas le match du siècle, mais la soirée du siècle. Corner. Enzo Francescoli qui a échoué comme un gardien, comme il fait relativement souvent depuis quelques semaines, puisqu'il n'a encore marqué que 7 buts en championnat de France. C'est-à-dire exactement la moitié moins que la saison dernière. Zico dans ses œuvres. Et oui, pour Forster. Castaneda a bien stoppé ce tir de Forster qui revient à toute vapeur en pompant de l'air vers sa place de défenseur central. Giresse. Tigana. Bellone. Giresse, Tigana, Platini, 3 milieux de terrain qui n'ont pas respiré beaucoup depuis le début de la rencontre. Papin. Extérieur. Et Papin est encore venu prendre ce ballon sous le nez de Foutré. C'est vrai que le jeu a baissé d'un ton, au moins, ou deux même, peut-être, par rapport à la première mi-temps, mais il nous reste une succession de beaux gestes et de belles attitudes à voir. Pendant 12 minutes. Bon point. Amoros. Giresse. Tigana. Giresse. Platini. Gianghini. Bruno Bellone qui va quitter Cannes. Michel. Zico. Et ça repart pour l'équipe de France avec Bellone. Tigana qui a re-signé un long bail à Bordeaux. Giresse qui fera bientôt son jubilé. Et qui frappe. Et il a frappé juste dans l'axe du but sur Dasseyev qui s'était légèrement avancé. Pour fermer l'angle et regardez, l'attitude est classique et belle. Et là c'était Strachan qui hurlait pour appeler la balle. Platini. Face à Boniek. Passe pas. Pas de cadeau. Et 5 ou 6e hors-jeu, on n'a pas mis les stats ce soir, mais 5 ou 6e hors-jeu de Mitchell qui vraiment n'aura pas réussi grand-chose. Et Papin n'était pas hors-jeu. Et une faute de Boniek sur Papin. Une cravate. Théoriquement, au championnat, évidemment, ce geste serait passible du carton jaune. Mais c'est la fête. C'est la fête du football. 9,15 m, s'il vous plaît, per favor. Per favor, il comprend 9,15 m. 9,15 m, s'il vous plaît. C'est pas le championnat. S'il vous plaît. 9,15 m. Grazie, signor. Coup franc tiré par Giresse. Envoyé de la tête par Forster. En direction de Zavarov. Forster qui aura peut-être tout simplement été le meilleur joueur de la sélection mondiale ce soir. Il n'a pas connu de temps mort. Giresse qui a demandé à Manu, tu viens Manu? C'est-à-dire pour poursuivre l'attaque, mais Manu n'y est pas allé, il est resté. Il a eu un match difficile samedi en championnat de France à Metz pour inaugurer le nouveau titre de champion de France. Tigana. Giresse. Le jeu au départ, il est couvert par le numéro 5. On peut regretter quand même l'automatisme des joueurs qui lèvent systématiquement le bras au départ, même quand il n'y a pas hors-jeu. C'est un réflexe qui peut créer des incidents avec le public local dans un match important de championnat.
Voilà un peu de pédagogie. Il a raison d'en profiter, Michel Vautreau. C'est une formidable caisse de résonance ce soir. Tigana. Et avec un ballon qui revient régulièrement dans les pieds du bleu. Talonnade de Platini. Et passe pas tout à fait bien ajusté de Giresse pour Michel Platini. On est dans les 10 dernières minutes. Et petite fatigue Ouais. qui s'accentue. Tu pars de loin pour que ce soit plus solennel, j'arrête au milieu ou... Au milieu, d'accord. Ok, ouais. Alors, On y va doucement. Gingini. Giresse. Giresse pour Papin. Doucement, Michel, là, pas de... Papin. Papin pour Bellone, non. Bruno Bellone. Giresse. Gingini. Giresse. Platini. Voilà Platini qui va peut-être marquer. Qui redonne. Ah, il aurait pu tenter sa chance. Oh, je pense qu'il y a 2 ans, il aurait également recentré parce qu'il y avait 2 bleus qui arrivaient en plein dans le mouvement et que Michel a très rarement gardé un ballon qu'il pouvait donner. Ça, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir été altruiste dans son jeu. Non. Et la défense de l'équipe de France a complètement pris le pas sur l'attaque du monde. Platini a voulu donner à Battiston. Joël Batz, Pfaff et Dassaïev, ce sont 2 gardiens que vous aimez particulièrement. Pourquoi eux? Je pense qu'ils sont un petit peu contradictoires l'un et l'autre. C'est-à-dire que Jean-Marie adore faire rire, aime plaisanter, mais c'est difficile de faire rire tout en étant concentré. Je crois qu'il a cette classe-là. Et Dassaïev, c'est l'élégance, c'est la classe à l'état pur. Merci. Il reste du monde à l'attaque avec une balle d'égalisation qui est passée tout près d'Enzo Francescoli. Et là, c'était un centre de Mitchell. Giresse. Là, tout le monde est au pas. Platini vient chercher le ballon. Et face à Zico, donne à Domergue. Battiston. Giresse. Léonard Specht. Tigana. Toujours Specht. Giresse. Strachan est venu perturber ce jeu. Platini. Un bon ballon pour Papin. Battiston. Pour Bellone. Bellone qui a fait un bon match. Bonne deuxième mi-temps. Platini. Giresse. 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 Platini. Non. Strachan. Encore. Mitchell et une faute de Manuel Amoros sur Mitchell. Francescoli. Zico. Non. Giresse. Platini qui revient. Papin. Encore 7 minutes à jouer. 6 minutes. Papin. Transversal pour Domergue. Amorti de la poitrine. Centre. Complètement manqué parce que Michel Platini s'était placé juste à la sortie de la surface de réparation. Il était persuadé que Domergue l'avait vu. Et je pense aussi que Domergue l'avait vu et a complètement manqué son centre. Attention, ballon d'égalisation. Elle y est. Elle y est. Enzo Francescoli égalise. L'attaque du ballon était absolument correcte de la part du joueur. Égalisation de Francescoli. Ça va lui faire plaisir. Vous voyez, il a embarqué Castaneda. Fin de crochet à gauche, crochet à droite. Et dans le dos, 2-2. Ce qui nous a permis de voir un 4e but. Francescoli qui a été considéré à un bon moment cette saison comme le meilleur étranger opérant en France et puis qui a connu une baisse de régime, des problèmes à l'image de son équipe du Matra. La surprise du chef. Mataos avait ouvert le score, Bellone a égalisé, Papin a donné l'avantage aux Bleus et Francescoli
égalise pour l'équipe du monde, 2 partout. Remise en jeu de Strachan pour le reste du monde. À destination du Brésilien Zico. Le Polonais Boniek. Il ne faudrait pas que l'équipe du reste du monde vienne arracher la victoire dans les 5 dernières minutes, car elle ne le mérite pas. Cette équipe de France s'est beaucoup donné pour la fête de Michel. A bien dominé la deuxième mi-temps. Michel Hidalgo a maintenant 4 minutes et demie de la fin de cette grande fête. Est-ce qu'il y a beaucoup d'émotions en pensant à Michel? Oh, il y a de l'émotion, mais je veux dire que tout est partagé maintenant et on sait quand même qu'il va commencer également à vivre une autre vie. Et Michel sera toujours souvent avec le football, avec nous. Donc il y aura une émotion, coup de sifflet final. C'est sûr qu'on va tous ressentir un grand passement au cœur parce que non seulement il va laisser une trace dans le palmarès du football français, mais il va surtout laisser une trace dans tous les cœurs. Michel. Strachan. Profitons, savourons ces dernières minutes de ce plateau exceptionnel. Zico. Zabarov. Interception de Ginguini avec Platini à ses côtés. Platini marqué par Tardelli. Platini donne à Bellon. Bellon centre et obtient un corner. Corner à 3 minutes de la fin. Avec Michel Platini qu'il ne faut plus lâcher des yeux. Car Michel Platini regarde le banc de touche. Dans l'équipe de France de football, Michel Platini, remplacé par son fils Laurent Platini. Vous l'avez entendu, le changement, le voilà. Regardez bien Michel Platini. Quel autre numéro 10 il va croiser? Allez, dégagez, laissez-le, les 6 minutes. Voilà Laurent Platini qui a 9 ans. Et Michel Platini qui va aller sur le banc de touche pour les dernières secondes. Et qui a passé le relais à son fils Laurent. Laurent qui va aller tirer le corner, je crois. Ah oui. Ah, on va le suivre, on a envie de suivre tout le monde là. Et Platini qui est ému. Et Laurent Platini. Je m'appelle Laurent Platini. Tu joues au football? Oui. Où? Avec les poussins de Nancy. L'AS Nancy-Lorraine. Oui. C'était le club de ton papa? Oui. À quelle place tu joues? Et le droit. T'as déjà marqué des buts? Oui. Combien? 18. 18 cette année? Oui. Oh, ça c'est bien. Ton papa donne des conseils? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Va plus vers la droite. Ouais. Et il joue avec toi de temps en temps? Oui. Où? À la maison. Dans la maison? Dans le jardin? Dans le jardin. Vous vous mettez tous les deux? Oui. Et puis vous tapez des balles? Ouais. C'est super ça, non? Ouais. T'as un bon professeur. Et le plus beau match que tu as vu, tu te souviens quel match c'était? Oui. C'était quoi? Juventus contre Milan. AC. Et plus tard, tu veux être footballeur ou bien tu veux faire autre chose? Voilà, je serai. Tu essaieras de footballeur? J'arrive pas à trop parler. J'arrive pas à trop parler. C'est fini. C'était beau, non? C'était très beau. C'était beau et émouvant.
si, on a les actes vus. Tiens, Michel. Nous avons laissé vivre et nous avons vécu avec vous ce tour d'honneur avec cette image très forte de Platini serrant des murs de main. Et qui revient, qui n'a pas pu sortir comme il voulait aller se cacher dans le vestiaire pour avoir son émotion pour lui tout seul. Il ne l'aura pas car ses copains du monde et de la France sont venus le chercher. Et juste récompense aussi qu'Alain Giresse soit celui qui a été hissé à sa hauteur. Et il prend le micro. Merci à tous, merci. Il y a beaucoup d'émotions maintenant. C'est formidable. Non, mais fais-le, ton frère, c'est plus. Fais-le. Voilà. Michel Platini harcelé. Alors maintenant, c'est bon, l'artifice pour tout le monde. Michel, c'est fini là maintenant, ça y est, tu y penses. Tout ça continue. Non, c'était beau, c'était formidable. On a eu du mal à organiser tout ça. C'était formidable. Ben voilà. On va préparer le jubilé dans notre terrain, comme Giresse par exemple, ça serait formidable. C'était ta fête ce soir, c'était vraiment la grande fête. C'était la fête de tout le monde. Je crois la fête du public et du spectacle pour tout le monde et je crois qu'ils le méritent bien. C'était le football, leur football, notre football qu'on a aimé depuis très longtemps. On voit qu'il y avait là, Michel, il n'y a pas un petit regret quand même. Non, je suis vieux et c'était temps d'arrêter. Je crois que le seul regret, c'est que l'âge passe pour tout le monde. Merci mille fois, Michel. Les années passent. Michel Platini qui est né le 26 juin 1955 et qui n'aura que 33 ans dans un mois. Et qui a connu ce soir ici la grande fête qu'il espérait puisque tous ses copains des terrains de foot du monde entier sont venus le rejoindre. Tous ses copains de Nancy étaient là, plus de 40 000 personnes, on en aurait mis 80, on en aurait mis 150 000 si on avait pu. Et lui avait choisi que son jubilé ait lieu à Nancy. Ça aussi, ça voulait dire beaucoup de choses. C'est une réussite totale pour un champion. Unique. Voilà, et voilà dans le vestiaire des arbitres, il est parti saluer Michel Vautreau, Monsieur Casarine. Il a toujours été aussi l'ami des arbitres, Michel Platini. Vous voyez beaucoup de gestes d'amitié d'un journaliste, de Sanchez. Ah, les maillots. Ah, on a vu tout à l'heure que Giresse avait le maillot de Zico. Maradona a eu celui de la première mi-temps, Sanchez celui de la deuxième, Michel Platini. Et le stade qui est maintenant plongé dans l'obscurité et Platini retrouve cette cour du stade Marcel Picot où il a fait ses premiers matchs. Cette petite cour où beaucoup d'équipes, où tous les clubs de première division connaissent, sont venus s'échauffer. Ça y est? Tu vas prendre la douche avec moi maintenant? Ah ouais, bah après le match on prend la douche. Ça s'est bien passé, t'étais content? Attention, Cap, tirez pas trop. Sa mère. Alors, encore la caméra. Ça va, Laurent? C'est le match. Et quand Michel Platini reverra cette cassette, on lui dit nous aussi juste merci. Alors on termine avec les gagnants des voyages Jet Tour qui sont Jocelyne Crozatier de Vierzon, Patrick Aubert de Vélizy, Marc Despierres de Nogent-sur-Oise, Stéphane Magadou de Montgeron et Dominique Debar de Fos-sur-Mer. Voyage en Grèce.
pour Michel, c'est voyage dans ses souvenirs. Après un voyage au pays de ses copains. Feu d'artifice dehors, feu d'artifice dans sa tête aussi. Car c'est un rude moment alors que Didier Six vient d'arriver de Turquie. Pour lui aussi serrer la main de Michel. Laurent Platini, cette succession qu'on retrouvera dans un prochain vestiaire de football si on retrouve un Platini. Il aime le foot, son père ne le poussera pas, mais s'il en a envie, je crois que Michel ne sera pas fâché, tout comme Aldo Platini a fait avec Michel. La dynastie des Platini va peut-être continuer dans le monde du football. En tout cas, Platini, vous le retrouvez avec nous aussi sur Canal. À bientôt, pas demain, parce que là, la soirée, il va y avoir la fête maintenant organisée par RTL avec les Gypsy Kings, avec notre groupe. Et puis, demain, on se retrouve à Athènes, Charles. Voilà, Grèce-France, donc, pour les abonnés, hein, c'est facile, la fête en clair, c'est fini, hein, il faut s'abonner maintenant. Alors, pour les abonnés, Grèce-France, pour les abonnés encore, vendredi, Montpellier-Marseille, le mardi qui suit, Nice-Sochaux en Coupe de France, et puis des rendez-vous de boxe, des rendez-vous d'athlétisme, des rendez-vous de basket. Comme toujours, le rendez-vous avec Michel Platini de ce soir est terminé. Michel Platini, footballeur, c'est terminé. Michel Platini, commentateur sur Canal+, ça a commencé, ça va continuer. La soirée sur Canal aussi. Et on se retrouve demain soir à 19h30 pour les abonnés depuis Athènes pour France-Grèce Espoir, match aller de la finale du championnat d'Europe. C'était une soirée exceptionnelle. On ne vous citera pas toute l'équipe. On vous dira qu'on est content d'avoir passé cette soirée avec vous. Au revoir.